Partage d'un songe prophétique sur l'avènement de l'Antéchrist et la marque de la bête. Voici, le Seigneur me montra une prison où des détenus étaient enfermés pour avoir refusé la marque qui était imposée aux habitants de la terre. Cette marque n'était pas une marque ordinaire, car celle-ci permettait de manger et de boire. Cette marque était imposée et la loi en avait fait une obligation. En d'autres termes, elle était obligatoire. Quiconque la refusait était vu comme un marginal. De ce fait, ceux qui étaient dans le refus de mettre cette marque, c'est un plan qui était mis sous la peau, étaient obligés d'être pourchassés, jugés et enfermés, car ils étaient considérés comme hors la loi, ne voulant pas se soumettre à la loi des hommes. C'est ainsi que s'accomplit la parole du Seigneur qu'il me fit voir dans le songe. Dans Apocalypse chapitre 2 verset 10, il est dit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Voici, il est écrit de ne pas craindre que les croyants vont souffrir et que certains seraient enfermés dans les prisons et très éprouvés. Mais ils devront être fidèles jusqu'à mourir. Le songe me transporta encore dans une autre vision, différente de celle-ci, où je vis des gens qui étaient pourchassés et persécutés pour être des serviteurs et des chrétiens. Dans toutes les villes, un dispositif a été mis en place pour les chasser et imposer cette marque. Bien entendu, il n'en sera pas ainsi tout de suite. Ce sera seulement bien plus tard que ce dispositif sera mis en place. Voici un songe d'une personne qui a eu ce même songe, mais d'une manière différente, mais qui confirme parfaitement ce songe. Bonjour à tous, je vais vous raconter donc un rêve que j'ai fait le lundi 7 février, donc la nuit du 7 février. En fait, j'ai eu un rêve, j'ai eu un sommeil entrecoupé par plusieurs rêves
Et à chaque fois, je priais pour que Dieu me retire ce rêve-là, parce qu'il était désagréable. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Chaque fois que je rêvais, je voyais les scènes et à chaque fois un verset appuyé chaque moment. Donc en fait, j'ai rêvé que les chrétiens étaient considérés comme des fous. On était dans le moment où il fallait mettre un dispositif dans la main pour payer. C'était comme une carte bancaire. Et les chrétiens qui ne mettaient pas ce dispositif, et bien en fait voilà, ils étaient considérés comme des marginaux. Donc je me vois en fait aller faire des courses et arriver près de la caisse, j'avais des billets, donc des euros, et je donne à la dame, à la caissière, et la dame me dit: madame, nous n'acceptons plus les billets, il faut aller mettre le dispositif. Et je lui ai dit mais non madame, je ne mettrai pas le dispositif. Et elle m'a dit écoutez madame, c'est soit vous mettez le dispositif et vous payez, soit vous déposez les courses et vous partez. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai déposé les courses sans réfléchir et je suis partie. Mais quand j'étais à la caisse, je regarde tout au long de la série des caisses et je me rends compte que je vois des chrétiens et qui se retrouvent dans la même position que moi, mais qui réfléchissent, qui baissent leur tête, qui réfléchissent. Et ça m'a fait de la peine. Je me suis dit, mais comment un chrétien peut abandonner la foi? Comment un chrétien peut abandonner Christ pour mettre la marque de la bête? Et au moment où, bien sûr, je vois le verset qui est affiché, et j'arrive en fait chez moi, et je dis à mon mari: bon mais voilà, on n'a pas pu acheter de courses, il est temps de partir. Parce qu'il faut comprendre que si tu n'avais pas le dispositif, tu pouvais rien payer, ni l'eau, ni l'électricité. Ton chez toi n'était plus chez toi, tu n'as plus de compte en banque, tu n'as plus de maison, tu n'as plus de voiture, rien ne t'appartient. Et mon magasin, mais il était vide. Donc apparemment ça faisait déjà un moment que on pouvait ni acheter, je pouvais ni acheter ni vendre. Et les billets que j'avais dans ma main, ils n'avaient plus aucune valeur. Et donc en fait voilà, donc le verset qui s'était affiché, c'était parce que moi je voyais le verset écrit et j'entendais le verset, et le lendemain matin, comme j'étais troublée, j'ai cherché les versets et effectivement j'ai trouvé tous les versets mot pour mot. Donc là c'était Apocalypse 13 verset 16 pour la marque de la bête. Et donc au moment où on doit partir, je dis à mon mari: bon ben voilà, on doit partir, et on récupérait certaines choses pour aller vivre en communauté. Donc on allait je n'ai pas vu l'endroit, je sais qu'on allait se retrouver en tant que chrétien et qui n'a pas abandonné la foi, et qu'on mettait tout en communauté et qu'on vivait comme les premiers chrétiens. Donc le verset qui s'est affiché, c'est Acte 2 versets 44 et 45. Et on était conscient aussi qu'on allait être persécuté. Donc là, c'est Apocalypse 12, verset 17. Et alors, il y a Apocalypse 13 aussi, versets 7, 8, 9 et 10, qui parle de la persévérance et la foi des saints. Donc c'est pour ça que je me suis demandé pourquoi il y en a qui vont abandonner la foi. Donc on parle de persévérance. Ensuite, je me vois devant quelqu'un que j'aime beaucoup. Je sais que j'avais ces sentiments envers cette personne, mais après je ne voyais pas le visage de la personne. Et elle avait le dispositif non placé dans la main, mais elle l'avait en main en fait. Elle l'avait pas encore mis dans sa main. Et je lui dis, mais je lui rappelle les conséquences en lui expliquant bien que est-ce qu'elle est. Alors dans le rêve, je me vois lui rappeler ce que je lui avais déjà averti. Mais cette personne me dit: oui, mais je ne peux pas, je ne veux pas, je n'arrive pas, je ne peux pas laisser tout ça et vivre comme vous. Alors je sais que je ne me vois pas hésiter, je me vois partir. Et dans sa main, donc, elle avait ce dispositif qui était rond et qui ressemblait en quelque sorte à un préservatif non utilisé, pas encore neuf. Et je me suis demandé, mais pourquoi représenter, parce que je ne sais pas comment il sera représenté le dispositif, mais pourquoi le représenter comme une sorte de préservatif? Et le Seigneur m'a montré le lendemain que c'était en fait la prostituée, le symbole de la prostituée, Apocalypse 19, verset 2.
Donc, le lendemain, quand je me suis réveillée très troublée par rapport à ça. Et vraiment mal, parce que quand on rêve ce genre de choses-là, voilà, on est vraiment troublé. Et dans la journée, j'ai essayé donc appeler un serviteur parce que j'avais besoin justement d'éclaircissement. Je lui ai posé la question, est-ce que voilà, c'était Dieu qui m'avait mis ce rêve ou pas? Et je n'ai pas pu l'avoir. Et durant la journée, le Seigneur a travaillé. Il m'a permis de chercher les versets, de voir que c'était lui qui m'avait donné ce rêve, puisque tous les versets appuyaient ce rêve et je les ai tous trouvés. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait que le Seigneur nous a menés à nous détacher du confort, parce que nous sommes dans un pays où nous avons tout. Nous avons à manger, nous mangeons une fois par jour au minimum, voire 3 fois, voire plus même. On a une maison, on a une voiture, on peut se réunir sans problème. Voilà, donc là où Satan attaque, eh ben, c'est dans le confort. Donc j'ai prié, j'ai demandé à Dieu pourquoi le verset revenait sans cesse, Matthieu 19 verset 24, qui parle du riche devant le Seigneur Jésus et qui dit voilà, moi je suis les commandements. Et je me suis rendu compte que les chrétiens suivent les commandements de Dieu, mais est-ce qu'ils sont prêts à abandonner tout ce qu'ils ont pour le Seigneur Jésus? Et quand j'ai recherché, j'ai vu que nous sommes 6e pays, le plus riche sur 193 pays. Donc oui, nous sommes riches. Dieu m'a donné l'exemple, dans le cours de la journée, une photo d'un Africain qui mourait de faim, qui n'avait pas de maison et qui n'avait rien. Donc, et c'est là que je me suis dit, mais effectivement, les pauvres, ils n'ont pas peur de remettre à Dieu ce qu'ils ont, parce qu'ils n'ont rien. Donc, ça leur coûte rien. Mais nous, est-ce qu'on sera prêt à remettre tout c'est-à-dire pour un moment, un petit moment de persécution, est-ce qu'on sera prêt à tout donner à Jésus pour un petit moment de persécution jusqu'au moment où il arrive et là, à ce moment-là, il y a la vie éternelle. Bon, je ne sais pas si vous avez compris. Petit moment de persécution contre une vie d'éternité. Et donc, dans Genèse 19, verset 17, le verset dit « Sauve-toi pour ta vie ». Donc là, on parle de Lot. Ne sois pas comme la femme de Lot qui s'est retournée sur ce qu'elle avait. Parce qu'effectivement, elle a laissé une maison, elle a laissé des biens. Et donc, quand j'ai eu ce songe, Dieu m'a mis à cœur en fait de lire Ézéchiel 3, versets 19 à 20. Et j'ai compris en fait qu'il fallait que j'en parle à tous les chrétiens. Donc, chose que j'ai fait dès le lendemain, où je me sentais déjà mieux. Et figurez-vous que parmi les chrétiens que j'ai parlé, il y en a, ça les a confortés dans leur foi. Et il y en a, ça les a troublés plus en point. Et il y en a, ils ont carrément baissé la tête comme ceux que j'ai vus dans mon rêve. Et moi, je ne veux pas garder ça pour moi. Et je veux le dire à chacun. Et je vais vous laisser Matthieu 6, verset 19, qui dit « Dépouillons-nous des choses du monde ». Donc effectivement, dépouillons-nous du confort. Attention au piège de Satan sur ce confort. Donc voilà mes bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vais vous laisser juste après les versets pour que vous puissiez méditer dessus. Et puis vous laisser éclairer par le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit seul qui peut vraiment nous positionner et nous savoir où est-ce que nous sommes. Donc je sais que je vais diffuser ce message et je vous demande donc de faire une introspection pour que moi, je sais que de mon côté j'ai fait ce qu'il fallait. Le Seigneur m'a dit de le faire, de partager ce rêve. Je l'ai fait. Je me suis aussi remise en question et je vais vous poser la question: qu'est-ce qui va vous empêcher de prendre le salut? Est-ce que c'est votre maison? Est-ce que c'est vos biens? Est-ce que c'est votre compte en banque? Est-ce que c'est votre confort de tous les jours? Eau, électricité, wifi, internet? Ou est-ce encore que ça sera une valeur sentimentale, vos enfants, votre femme, votre mari? À vous de répondre.